Bonsoir, très content de vous retrouver cet après-midi à notre émission. Émission spéciale ce soir, puisqu'on va parler d'un livre, puisqu'on va parler du livre et le plaisir pour nous d'accueillir en exclusivité, les amis, l'auteur Mac-Rengo Gervais avec son tout nouvel ouvrage intitulé L'âme haïtienne, cœur guyanais. Mac-Rengo Gervais, son jeune haïtien qui a vécu en Guyane et qui pendant ses jours en Guyane, il fait un paquet d'activités, un paquet de bagailles. Je vais le présenter. Mac-Rengo Gervais, comment nous est? Eh bien, bonsoir Kader. C'est un plaisir d'être là avec vous. Et j'en profite l'occasion pour saluer particulièrement tout le monde qui prend le temps de nous là, tout le monde qui attendait nous, plus précisément mon Paris, mon la Guyane et monde qui dans la communauté haïtienne. Non, son plaisir pour moi là, on l'autre fois encore, surtout ça fait un bon temps nous pas ouais. Nous avons l'expérience de partager. Ça fait quelques temps. Hein? Exactement. Donc pour moi, franchement, c'est un honneur pour me l'avoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Qui est-ce qui Mac-Rengo Gervais pour Mounio qui est sorti, qui sont fait parcours académique ou qui est Mac-Rengo Gervais? Kader, vous nous bien. Qui es-tu? Bon, en fait, mon moyen, question est vraiment bien. Il vraiment bien. Pour ça, je me dis vraiment bien parce que je toujours prends le temps pour me dire mon paye que mon moyen. Mais là, et m'oblige de dire que Mac-Rengo, plus précisément, sont terriens. Ils sont caraïbéens, ils sont sud-américains, ils sont haïtiens, ils sont guyanais. Donc, c'est toutes sortes. Africains? Ils sont africains aussi. Parce que tout le monde ça dans nous, en seul coup. Et avant tout, et Mac-Rengo, son personnalité, son monde qui a essayé de trouver la voie de l'humilité et rester humble dans tout ça l'a fait. Donc, ça fait vraiment content pour une telle invitation parce que je pense que je une occasion pour nous échanger beaucoup plus, pas que sur moi, qui, avant tout, j'aime dit là précédemment, qui sont personnalités qui imprégnées par diverses cultures, et qui bon santeka gain ça mounioreli très souvent en ouverture d'esprit. Et Mac-Rengo Gervais fait toute étude en Haïti, études primaires, secondaires. Par la suite, fait une bonne partie de mes études en République dominicaine, plus précisément à l'Université Tecnológica de Santiago, en République dominicaine. Bon, Mac sorti plus précisément dans la ville qui porte le nom d'un héros haïtien. La seule ville qui porte le nom d'un héros. Pétionville. Pétionville, au fait? Oui, en fait, Pétionville, mais plus précisément, et Kinskov. Oh, en fait, Pétionville, c'est la seule ville qui porte le nom héros et indépendance. Non, il y a Marchand Dessalines. Marchand Dessalines, ce n'est pas le nom de Dessalines. Et parce que Dessalines, c'est Jean-Jacques. Pour un peu de monde qui ne pas te connaît, il parle de Dessalines. Ah oui, ok. C'est-à-dire Dessalines, c'est prénom? Non. C'est nom ancien maître. C'est pas non pas là. Quel est le nom de Dessalines? Jean-Jacques est lié est lié à la liberté, à un être émancipé. C'est la raison pour laquelle, puis gros grade, monsieur te ka recevoir, qui c'est empereur. Empereur, c'est puis dernier grade au niveau de pouvoir sur terre. Empereur. Puis gros grade au niveau pouvoir, c'est empereur. Et l'homme s'est décidé de recevoir grade là, il pas recevoir sous Dessalines, il pas dit Dessalines premier, il dit Jacques premier. Et tout descendant qui t'a venir après, t'as Jacques II, Jacques III. Non Dessalines. Dessalines, c'est Jean-Jacques. Confirmé par beaucoup d'auteurs. Ok, donc du coup, c'est Pétionville qui c'est seule ville qui porte en Haïti qui portait un nom en héros de mulâtre. Exactement. Mulâtre aussi. Mulâtre, ouais. Bien que bon sorte de métissage entre Kiba et Pétion. Exactement. Ouais pas gain doute sur lui, ou dit Marchand Dessalines, alors que ville là même yo dit Pétionville. Pas gain doute du tout. Yo prend Pétion, yo collé la ville là même et Pétionville était la capitale de l'île. Donc à l'époque République dominicaine et Haïti, l'actuelle République dominicaine et Haïti étaient seuls, c'était la capitale de l'île. Et on te concevoir Pétionville pour ça même. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, Pétionville représentait
l'armature financière de la République d'Haïti. Donc, Pétionville, c'est énorme. Et donc, Port-au-Prince, tu es originaire de Pétionville. Combien de livres vous écrit déjà pour Fanatique? Vous écrit... En résumé, Makengo, d'abord posons réflexion sur le vaudou avec Vaudou et Liberté, qui sont essais philosophiques avec un argumentaire exceptionnel. Parce que ça fait me dire exceptionnel, parce que le pas traité vaudois sur le côté, sur l'aspect folklorique, mystique, onirique, mais plutôt sur l'aspect philosophique, sur l'aspect utile du vaudou. Donc, éloigné des stéréotypes, éloigné de toutes sortes de clichés qui font, plutôt de tous les clichés qui font du vaudou une sorte de croyance, de religion réservée à certains peuples de l'Afrique de l'Ouest ou dans le cas de ces nègres de Saint-Domingue qui frisaient l'animalité, qui a su faire du vaudou leur philosophie pour la quête de la liberté, le plus grand bien de tous les humains, la liberté. D'où vient le vaudou? Le vaudou, avant tout, cette philosophie-là, cette façon de penser, donc ce art de vivre est issu des entrailles de l'Afrique. Plus précisément, son berceau connu est le Bénin, côté que le Vaudoun. Mais avec le voyage atlantique, elle n'a tombé un petit peu, on vient passer avec vaudou. Avant, c'était Vaudoun. Avant, c'était, oui, c'est Vaudoun jusqu'à présent en Afrique, plus particulièrement au Bénin, ancien royaume d'Ahomey. Oui, ancien royaume. Ok, côté que majorité afro-haïtien, si on dit afro, même pas, mais utiliser le mot afro, parce qu'aux États-Unis, tout le monde dit afro-descendant, c'est péjoratif. Ouais, aux États-Unis, c'est péjoratif afro-descendant. Parce que nous connaissons plus le monde, à force de se retrouver dans cette obligation, dans cette ambiguïté de pouvoir nommer les choses pour les distinguer, pour trouver plutôt un consensus sur les aspects, dans un premier temps, chromatiques, culturels, historiques. On est obligé de trouver des concepts pour nommer les choses. Exactement. C'est la raison pour laquelle aussi, il y a un processus de sublimation. Sublimer les choses, sublimer tel mot, par exemple, connotation métisse te gagne dans ce premier temps, pas même connotation, connotation créole te gagne pas même connotation dans le monde contemporain là, que tu as vivre, parce qu'au début de la colonisation, il y avait une certaine catégorisation des choses avec une définition qui n'était pas la même parce que sous point créole te veut dire quoi? Grandir, élever, prendre naissance dans la colonie et ne pas avoir la culture de ses parents ou plus ou moins un brin des cultures de ses parents parce que le créole est fusionnant, le créole est amalgamant si tu veux ces mots-là. Il y a amalgamé son méli-mélo, son tchaka crasé dans bouillon. Si je comprends bien, le créole il a une participation, il joue un rôle concret dans ce qui est le vaudou aujourd'hui. Oui, en Guyane. Ou pas à l'école, non, pourquoi on créole guyanais, monsieur? Pas du tout. Eh bien, le guyanais parle, tu comprends, oui? On comprend, oui. Eh bien, ça faut comprendre. Eh bien, parce que le créole fait le lien entre les ex-colonies françaises qui ont eu pour socle la langue française, les bribes de langue amérindienne, les bribes de langue africaine pour forger une langue par la suite qui fait bonheur esclave là pour exprimer tête li, pour exprimer ça le senti, pour le dire ça lié et surtout et pas ça y a qui est important non depuis début émission m'a dit ça le payer parce que créole là te permet de te dire que le pas esclave, il compte parler et pas japper le japper. C'est une sorte de il pas aboyer. Le créole en quelque sorte il permet une sorte d'émancipation. Aujourd'hui, on a chanté compas, mais compas haïtien, dans qui il est véhiculé, il véhiculé en créole. Donc, ça permet que manifestation culturelle, spirituelle, émotionnelle, haïtien, guyanais, martiniquais, les manifester en créole. Émotion en martiniquais, guyanais, réunionnais, émotion spirituelle, émotionnelle,
C'est en créole le manifester. En créole. Oui, autant dans chansonnette, autant dans slow américain. Ça a un impact li sur parce que c'est la musique. La musique est universelle. Bien sûr, bien sûr. Donc moi, je ne dis pas la musique guyanaise, mais la musique en Guyane. C'est la raison pour laquelle, oui, le compas en Guyane. Tu comprends? Le compas en Guyane, le compas. Jamaïque, le compas aux États-Unis. Parce que musique était un phénomène universel. OK? Donc, en ce sens, ça permet que chaque être humain, chaque individu exprimer ça au senti. Il n'y a pas plus important l'intrinsèque de l'individu. Et que là, c'est ça le fait. Jusqu'à faire le bonheur de l'esclave, parce que ne pas pouvoir communiquer avec ses pairs, ses congénères, il n'y a pas plus, et comme tu avais dit, il n'y a pas plus, et pas même négatif, mais c'est tellement... En tout cas, c'est pas bien. Mais c'est la privation de ce qu'on est. Exactement. C'est la privation de ce qu'on est parce qu'on ne peut pas se communiquer. Parce que l'humain est fait pour communiquer. C'est la raison pour laquelle c'est très important dans une société l'échange des politesses. C'est la raison pour laquelle dans les sociétés africaines créoles, dis bonjour, dis merci, c'est bagaille extrêmement important. C'est très important. Et ce sont des valeurs qui reléguées à l'arrière-plan parce que dans la société dans la vie, je dis, il y a une crise axiologique, une crise de valeurs qui fait que, je ne dis, nous perdons tout ça en créole, mounité. Nous parlons de ça, mounité. Nous perdons ça nous comme moun. Exactement. N'a vu sur ça, mais qui est intéressant. Ou écrit Evo de liberté, c'est le premier ouvrage. Deuxième ouvrage, c'est métissage et évolution. Et puis là où écrit l'âme haïtienne et le cœur guyanais. En dernière question sur le premier ouvrage, Jean-Marc. Ma pose encore une fois. Le vaudou, est-ce que ça a causé du tort à Haïti ou le christianisme, ça fait plus bien pour Haïti? Qu'est-ce qu'on appelle tort, qu'est-ce qu'on appelle raison? Ou encore, entre ces deux croyances, nous toujours une sorte de... Il y a PC météo en face. Sinon même, qu'est-ce qui fait plus tort avec Haïti? En fait, Kader, c'est une tentative d'explication du vaudou que nous pouvons gagner. Et c'est ça me fait que me faire vaudou liberté, me prendre philosophiquement. Pour comprendre une problématique, ou pas prendre folklorique. Yeah. Si vous prenez folklorique, tête ouvre les soulés. Ou pas prendre mystique. Sinon, vous venez faire un mystère ou pas comprendre ni. Vous venez mettre bagarre là sous cause de la nature. C'est la nature qui agit. Mais pour poser réflexion sur lui, c'est ça qui est important. Mbabral dit qui est-ce qui fait plus tort, qui est-ce qui fait plus raison. Non, c'est pas la question de la raison, ni question de tort. C'est pas la question à se poser aujourd'hui. Non, c'est pas la question. C'est comment rendre le vaudou utile à la société haïtienne, comme utile à tant d'autres sociétés, telles que le Brésil qui est condomblé, Trinidad qui est Chango culte, qui n'a pas de problème, qui rend et Cuba, par exemple, la Santeria. Parce que moun ne connaît que vaudoua, avant tout, l'a utilisé pour apprivoiser de bonnes énergies. Mais c'est pas continuer à utiliser vaudoua comme une arme de défense lorsqu'il y avait la colonisation. Quand on peut utiliser plante là pour empoisonner oppresseur là. C'est pas ça vaudoua, je veux dire. Il faut que vous changez vaudoua de cap. L'autre oppression sous esclavage là, où tu as utilisé connaissance parce que vaudoua est avant tout scientifique. Vaudois avant tout son savoir lié, son savoir-faire lié avant tout. C'est des savoirs, parce que l'un dit savoir sorti dans le mot latin qui est les sapides, saveur. C'est ce qui donne à la vie le goût. Donc le vaudou donne du goût à la vie. Mais pour qui ça, dans le goût salba là, vous voulez rendre goût insipide. Pour qui ça, vous voulez créer un goût amer? Parce que le vaudou est une arme. C'est une arme conceptuelle. C'est une arme conceptuelle, mais comment on peut l'utiliser pour surmonter les exigences quotidiennes, les subis qui sont occasionnés par la vie, par la réalité de la vie, pour pouvoir mieux vivre. Vivre. Comme des cas, par exemple, il y a là d'où vous doit ces problèmes. Ou pour un couteau, là, il y a un petit monde 2 ans, qui résultat attendre? La blessée tête li. Bien sûr. Mais quand j'en utilise vos doigts, pas utiliser avec en maturité, ou pas utiliser avec bienveillance. Parce que vous voulez faire vos doigts un phénomène qui est inconcevable pour l'esprit humain. Depuis quand le vaudou est inconcevable pour l'esprit humain? C'est un mot, quand on prononce le vaudou, il y a de la rogne, il y a une haine, il y a une détestation, il y a une problématique. Donc,
le vaudou est plus préoccupant que la mort. La mort parce que nous tous gonfins. Non. Tout qu'à penser sur la mort ou qu'à penser sur le vaudou. Donc, dit le vaudou fait du tort à la société haïtienne, mon cher Mamdou, que pas rien qui existait dans le monde sans négativité, sans positivité. Nous nous montre côté que la base des choses, c'est le deux. Ou gain deux pieds, oui? Ou gain deux pieds? Oui. Ou gain deux mains, tout? Bien sûr. Ou gain deux yeux, tout? Ou gain deux yeux. Vous avez deux A? Une seule bouche. Deux A, son bagage. Oui. On nous bagaille. Deux A, son bagage qui est tellement important. Oui. Pendant qu'il y a deux bouches, ou il y a deux narines, ou il y a deux oreilles, ou il y a plus deux, ou il y a plus deux. Donc c'est l'équilibre. Tu dis tout se fait dans un trou. Eh bien oui, je dis tout se fait dans un trou, tout finit dans un trou. Exactement. Mais c'est tout l'amour. Est-ce que vous comprenez? Donc même moi je mange, il passe dans le trou, là il finit dans le trou, l'on mange aussi. Donc il y a tout ça en réalité. Et même, je me dis qui est plus complexe toujours, je me dis, mais attention, hein, nous-mêmes les hommes, côté nous avons moins de trous que la femme. Parce que la femme est plus complexe, une version plus complexe. Exactement. Donc, en ce sens, pour bien situer ça, il y a deux axes importants de la culture haïtienne, c'est le créole et le vaudou. Et nous regardons tout au fil de l'histoire d'Haïti, nous faisons empiler fort sur le créole comme langue, parce qu'en Amérique latine, il y a un créole comme un système politique, mais dans les ex-colonies françaises, il y a créole comme un système linguistique. OK? Donc, haïtien, dès le départ, nous t'avons rejeté créole là aussi. Nous t'avons rejeté le vaudou. Nous rejeté créole là, nous rejeté vaudou. C'est après, nous fait prise de conscience pour nous considérer créole là comme langue, surtout avec l'occupation américaine de 1914 à 1934, de 1915 plus précisément à 1934. Et ensuite, ça, c'est pour question créole. Et qui dit créole dit vaudou, qui est la croyance des paysans haïtiens qui étaient relégués totalement à l'arrière-plan dans l'espace marron, dénommé aujourd'hui le pays en dehors. Les Nègmon, les Congo. Très bien. Ok. Ça nous enterrait les Nègmon Congo de manière péjorative. Exactement. Exactement. La maïsienne, le cœur guyanais. C'est quoi, en si peu de mots, Marc, l'explication qu'on peut donner à ce titre que je trouve assez intéressant. L'âme haïtienne, le cœur guyanais. L'âme haïtienne, cœur guyanais, c'est pour dire que l'haïtien et le guyanais sont étroitement liés. Liés par la culture. Explication. Liés par la culture, liés par les réalités géographiques, liés par l'avenir aussi. Tu parles de réalité géographique. L'avenir. L'histoire. L'histoire, la culture. Parce que ce sont les Amérindiens de Guyane, Arawak, Galibi, dénommés aujourd'hui Kalinia. On âme représenté pour un corps. On âme représenté carburant encore. Carburant, moteur encore. Parce que dans le mot âme, c'est ce qui anime le corps. Le corps étant une chose, l'âme est la substance du corps, ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas toucher, mais qui est là. Et qui fait de l'humain un être et non une masse informe. Et puis le cœur guyanais. Et inerte. Le cœur. Oui, l'âme qui fait de l'humain non pas une masse informe, inerte, mais plutôt un vivant. Un vivant qui a la capacité, qui détient la capacité d'entendre, de comprendre, de refuser et d'admettre. Très bien. Donc, l'âme haïtienne, le cœur guyanais. La première question, on connaît un gros rapport historique entre Haïti et Guyane. Premier Haïtien qui arrive en Guyane, c'est à quel moment? Et puis, histoire Haïti et la Guyane, ça commence quand exactement? Parce que là, c'est de ça que, dans le livre là, ça nous joint, et ça va parler. Histoire, c'est le présent, quelque part. Nous fait erreur beaucoup de fois pour nous dire que l'histoire, c'est le passé. L'histoire, c'est du passé? Non. C'est ça, l'histoire? Non. Allez, expliquez-moi. Si l'histoire permet à l'humain de visiter le passé
et de faire en même temps l'inventaire du présent, l'histoire est à la fois le passé, le présent et ce qui détermine l'avenir. Okay. Ou gade koto sorti, ou est qui koto yé, ou kon qui koto prali, mais à travers les deux. Très bien. Donc, là, mes quatre questions à fait de aspect mûr académique avant la m'entrer dans la matrice des choses. Ouais. Parce que nous avons tendance de nos jours à être prédisposés à croire. Beaucoup plus à croire et non à savoir. La croyance n'est pas le savoir. Il y a le savoir, il y a la croyance. Et c'est ce que c'est le vaudou tout à l'heure. Le vaudou, son savoir, c'est pas une croyance. Très bien. Eh bien, en ce sens, pour me répondre vraiment à la question opposée maintenant, la Guyane et Haïti ont un lien historique depuis des millénaires, depuis des milliers d'années de cela. Côté que des Amérindiens qui, par nécessité de dompter les mers, les fleuves, ils ont inventé ça, les pirogues. Ils ont dit, je ne vais pas quitter la mer à plus fort passer. Je vais inventer pirogue. Pirogue, piragua, mot qui sorti, qui conceptualisé dans la tête d'un Amérindien de culture Tupi-Guarani. C'est ça, pirogue là. La technicité amérindienne qui prend en bois, calé au fin fond de la nature, au fin fond de la matière. Il prend pirogue là, il imagine qui forme ni bali, il dit qui épaisseur pour le gain, il dit à qui vitesse la ka déraper sous de l'eau. La ka rouler. Donc il sédentarisé en essayant de contrôler les vagues, le les vent. vagues, ainsi de suite, de dompter les forces de l'invisible en même temps. Parce que dans ce livre-là, je parle de deux mythologies. Huracan et Irukan Kati. D'accord. Huracan, c'est le mot qui donne ouragan. Parce que nos ancêtres communs, les Amérindiens, les ancêtres communs des Haïtiens, des Guyanais. Il y a un chapitre de Viomac d'Akin à Cayenne. Ma fin de ça m'a dit rapidement parce que c'est très important Kader. Allez-y. Parce que son bagage qui monte parce que en plus fois nous prenons mythe là pour ça le payer. Oui, bien sûr. Mythe là sont tentatives d'explication de Exactement. quelque chose. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. En Haïti, il y a un sacré ouragan. L'ouragan passé, tout Haïtien peur. Et ouragan là, pendant ma parole vol actuellement là, la ravager la Réunion. Oui, une petite pensée pour les Réunionnais, les Réunionnaises. Plusieurs victimes, madame. Beaucoup de victimes. Il y a vu un moment si difficile. Mais nous transmettons une bonne énergie dans un passage à traverser. Parce que nous, comme ça veut dire, nous-mêmes, peuple qui habitait la Caraïbe. Mais heureusement, en Guyane, nous un peu exemptés par tremblement de terre, par ouragan. Ce qui fait de la Guyane un pays clément. Un pays clément. Quand tu fais référence aux Antilles, nous, la plupart du temps, chaque année, parce que nous frappés par... Faut nous reconstruire. Ouais. Nous avons une perpétuelle reconstruction aux Antilles. Exactement. C'est comme si les choses n'étaient pas faites pour durer aux Antilles. C'est ça. Parce que ça nous construit. En Haïti particulièrement. Parce qu'il y a une bagarre qui fait deux pays, la République dominicaine et la République d'Haïti. C'est pas mauvaise gestion politique. C'est le tremblement de terre de 1842 qui fait tout Dominicain peur. Dominicain dit, on ne sait pas qu'on est d'Haïti. Surtout, Haïti, ça fait vaudou. On tremblement de terre passé le crasé ni Saint-Marc, ni Port-au-Prince. Dominicain dit, Cap-Haïtien également, quoi. Cap-Haïtien, surtout Cap-Haïtien, ou bien déformé. En 1842. Exactement. Eh bien, Dominicain dit, à partir du tremblement de terre, ça, on entre dans l'église catholique, on a prié parce que côté ça est maudit, même Jean Mounabdi le maudit je dis. Donc pour me dire rapidement dans Irukan Kati, c'est pour me dire que rapidement nos ancêtres amérindiens entre Guyanais et Haïtiens ont partagé, ont connu les mêmes peurs de la nature. Peur de fleuve là, côté que les Amérindiens ont traversé, l'obligé de jeter des boulettes de manioc, mosso cassave dans de l'eau pour apaiser Irukan Kati. Côté que nous faisons des séries de cérémonies en Haïti pour nous apaiser le dieu destructeur qui s'appelle Huracan. Que je dis à nous les hurricanes en anglais, nous les en français ouragan. Donc nous liés par les mêmes peurs de la nature. Très bien. Premier haïtien qui est arrivé en Guyane, c'était dans quelle année? Avec, je crois que c'était le 2 septembre 1963. En effet, 28 haïtiens, principalement. Exactement, ouais. Exactement. Auquel elle est bien les livres, la Kader. Oui, bien sûr. Non, oui, bien sûr. 28 haïtiens.
Effectivement, la Guyane a accueilli 28 Haïtiens le 2 septembre 1963. Ils ont débarqué Port-Lariveau sous l'instigation par la volonté de monsieur Lucien Gano, un entrepreneur français qui était usine Fond des Nègres dans la zone qui est les Pémel. Ce qui fait de Fond des Nègres. Oui, ce qui fait des Fonds des Nègres le point historique de la migration haïtienne vers la Guyane, sachant que la majorité des migrants sortis Akin, dans la ville Akin. Oui, bien sûr. Sortis dans la ville Akin. Toujours dans le sud. Dans le sud, exactement. Jusqu'à ce que Aristide est venu chercher ça, et Miragouane fait partie du département sud. Département sud. Oui, toujours département sud. Mais c'est que le vient faire sud, il vient faire NIP en département. En 2003, il fait NIP tout dans le département. Bah, ça qui vient et séquencer les choses. Mais tu as toujours une difficulté pour mon Akin et Fond-des-Nègres situer tête li. Oui. Parce que c'est tellement proche. Et donc, dans l'âme haïtienne cœur guyanais, là, l'âme haïtienne cœur guyanais, on voit que. Ah non, oui, bien. Par exemple, là, page 49, mesdames, oui. messieurs, il y a ce texte qui est écrit, on va le retrouver dans la page 49. C'était à Cayenne le 3 septembre 1963. Monsieur le directeur, je sous-signais Lucien Gano, domicilié à Bourda, à Cayenne, déclare que le bateau La Croix du Sud, battant pavillon français, arrivé à Cayenne le 1er septembre à 17h30 m'appartient et que je souhaiterais que les formalités de douane réglementaires soient remplies dans le meilleur délai possible pour permettre aux ouvriers qu'ils transportent, c'est ça, de débarquer. Okay? Avec ces remerciements anticipés, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de mes sentiments distingués. Donc, c'est Lucien Gano qui voit ça et qui débarquait à Cayenne le 3 septembre, le 2 et 3 septembre 1963, mesdames, messieurs. Exactement. Et à bord de débarcation, ça, tu as gagné 28 Haïtiens. Ce sera le début d'une histoire entre la Guyane et Haïti, une histoire qui existe encore et encore jusqu'au comment on en parle, Marc. Oui. Et tout à l'heure, on t'a dit ça, 30% de la population guyanaise, c'est originaire d'Haïti. Oui. Donc c'est une histoire passionnante qui est liée par la musique, par le travail, par la culture. Par les bananes pesées, oui. Par les bananes pesées, par la cuisine. Oui. Donc c'est un baguette bail sérieux. Exactement. Par le bouillon wara aussi. Oui, n'a tous les fanatiques et tout. Soit nous t'ai fait petit monter dans le livre là, c'est parce que ça qui écrit là, c'est archive là directement. Il écrit de façon manuscrite. Faut nous comprendre que Macron que j'avais prend manuscrit et puis il tape dans le livre là et non. L'Omba écrit en 1963. Ah oui, c'est énorme. Parce que maintenant, le document d'archive là, côté et ensuite, date là, c'est très important. Parce que nous, dans la célébration, très souvent, par exemple, de l'arrivée des Haïtiens en Guyane, ou après, le document arrivé joindre l'autorité au 3 septembre, mais arrivée réelle haïtien, c'est 2 septembre. 2 septembre, ouais. Non, entre 2 septembre et 3 septembre, 24 heures qui se passent. Exactement, ok. Mais, donc, tout ça expliqué aussi. Ensuite, dans la communauté haïtienne, tout le monde pensait que c'est cyclone Flora. Parce que nous t'ai dit que Haïti, dans ce premier temps, il subit toute date ça là. En fait, il y a un livre là. Mais, notamment, on me dit que Kader, que puis, il faut que nous dans la communauté haïtienne, je fais test là aussi, parce que je fais un travail de recherche, et pour me coûter l'autre monde qui vécu, qui connaît la réalité, plus précisément. Moi, je me dis, qui est haïtien arrivé? Je dis Cyclone Flora. C'est pas Cyclone Flora. Mais Cyclone Flora, c'est en 1900. Je cherche le mot. Je cherche le mot plus précisément, mais je connais, c'est pas Cyclone Flora. Qui menait haïtien en Guyane, sont l'autre cyclone qui menait haïtien en Guyane française. Donc cyclone qui menait haïtien en Guyane française là, m'a dit ça au effort parce que dans l'imaginaire collectif de la communauté haïtienne, tout le monde a demandé l'abdou non, c'est cyclone Flora qui menait haïtien
haïtien qui Non, cause, Marc, qui c'est causalité. Cyclone Flora, c'était en 1963. Hein? Mais bien sûr. Époque qui coïncidait. Hein? Bien sûr, Oui, bien sûr. oui. Nous pas dire contre. Effectivement, il mais Cyclone Flora, apparemment, elle est venue en, on va dire... 24 jours après arriver à Guyane. Elle est venue en 26 septembre 1963. Ok, 26 septembre 1963. On fait cette analyse ça rapidement pour nous comprendre. C'est-à-dire, entre le 2 septembre 1963 et le 26 septembre, il y a quand même 24 jours de différence. 24 jours de Donc, différence. il n'y avait pas encore ce cyclone Flora. Non. Okay. Donc, on va bien chercher, mais d'accord. Non, on est d'accord. En fait, mais n'a plus que la. D'accord avec ça. Non, l'illogique. Oui, l'illogique, parce que grand peu de monde qui pense ça, bon, m'a quitté découvrir le tout, parce que cyclone, en réalité, c'est. Tout ça dans le livre là? Oui, tout ça dans le livre là net. Tout ça dans le livre là net, il est bien détaillé, parce qu'on est son travail qui fait avec beaucoup de rigueur, en ce sens que cyclone vraiment qui mène Mounio, Haïti, en Guyane, qui causalité déplacement ça, qui ravageait, et tout ça, Gano t'est construit, côté que Gano dit pour aller chercher, et on l'autre des mieux, bon, plus avantage ailleurs, c'est vraiment cyclone Hazel. Ok. C'est Hazel avant tout qui causalité arrivé haïtien en Guyane. Ah ok, c'est parce que pourquoi je te dis pourquoi. Expliquez aux frères. Ma reprendre ça me se dit. Cyclone Hazel, c'est lui qui mène haïtien en Guyane, c'est pas Flora. Parce que en pile mon communauté m'a contacté, non, le m'a fait livre là, il dit Flora. Mais c'est pas Flora. Parce que là, soit plus bien, dans page 43, il est essentiel de mettre en lumière de manière équilibrée que ce sont les dévastations causées par le cyclone Hazel qui ont motivé les premiers Haïtiens à émigrer vers la Guyane 9 ans après son passage, et non celle de l'ouragan Flora. Alors que Flora a frappé la région entre le 26 septembre et le 22 octobre 1963, en revanche, notez bien, Haïtien est arrivé le 2 septembre 1963. Bien avant. Premier Haïtien est arrivé 2 septembre 1963. D'accord? On est bien d'accord. Flora passé 26 septembre à 22 octobre. Donc, les Haïtiens sont arrivés en Guyane 24 jours avant ravage Flora. Donc, ça, désolé. Et il y a plus de détails dans le livre là toujours. Il y a plus de détails dans le livre là. Désolé, tout le monde qui dépense peut-dire c'est Flora. C'est pas Flora, c'est Hazel. Bah nous quelques noms Marc rapidement. Vous avez bah nous en pile parce que je connais pas qui permettent de découvrir plus dans le livre là, il y a quelques noms ou notés dans le livre là qui est arrivé en Guyane exactement. Les 28 Haïtiens, parmi les 28 Haïtiens, il y avait un peu de tout. Oui, une précision pour nous porter, nous pas mentionné 28 Haïtiens qui arrivaient avant. Un seul Haïtien qui est connu. Le Augustin qui était parmi les 28. Parce que Augustin qui ça? Les pionniers, Augustin, je crois que c'est Augustin Saint-Ville, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Oui, Augustin, c'est vrai. Qui c'est premier monio, qui fait partie des pionniers. Parce qu'il était bras droit Gano. Il était très très connu parce que avant, tu ne sais pas de gagner que Gano. Tu gagné Madame Gossemi. Madame Gossemi. Et ton cerveau dans l'expédition, ça aussi. Madame Gossemi, parce que tout le monde parlait de Gano. En réalité, mais tu as gagné Madame Gossemi. Tu as gagné aussi. Comment dire, capitaine qui t'a conduit bateau, qui était la Croix du Sud, bateau qui mène la Croix du Sud. Notamment, peut-être, il fait allusion aussi avec Haïtiens qui sortis dans le sud d'Haïti. Parce que majorité Haïtiens qui en Guyane sortis dans la ville d'Aquin. Oui, même fait différence là. Du sud. Exactement. Mais point emblématique migration, c'est Pémel, Fond-des-Nègres, mais majorité Haïtiens sortis Aquin. Donc, non, mais nous avons une liste complète de ressortissants haïtiens qui arrivaient en Guyane 2 ans après, en 1965. Parce que Gano te fait un deuxième voyage en Haïti, côté que vous avez la famille Dierville, ou bien la famille Guiran. Quand on dit la famille Guiran en Guyane, haïtienne, ça veut dire ce que ça veut dire, parce que Gampil Guiran, et Gampil Guiran aussi, la colline Fondé Blanc. La famille Guiran, il y a la famille Duperval là, qui mentionne aussi, Devalsi, il y a la famille Riclès, il y a la famille Leblanc, et il y a la famille d'Ambreville. Je ne désire nous saluer Maxi d'Ambreville. C'est ton ami, Kader. Anciens amis, nous. C'est notre ami. Et ensuite, il y a la famille Depa. Il y a la famille aussi Chérubin.
Malbranche aussi, très connue, famille très connue aussi dans la communauté. Et il y a la famille aussi Périclès, Montauban aussi, il y a la famille Montauban. Et il y a la famille aussi Laborde. Et donc, en Guyane, 28 familles, ça a 28 familles. Oui, il y a ouais, toujours soit petit yo, un peu là-dedans. Mais quoi question d'un poseau, nous pouvons mentionner toutes familles, on a peut-être mon livre là. Oui. Parmi ces 28 familles qui sont arrivées en Guyane le 2 septembre 1963. Oui. À 17h30. À 17h30, port de la. Pour l'arrivée. Est-ce que quelqu'un qui en vit toujours? Bon, vous savez, en réalité, à septembre 1963, pas quelqu'un qui est vivant encore. D'après la recherche que nous faisons. Jusqu'à présent, nous, nous, crédit que pas quelqu'un qui est vivant encore parce que. De toute façon, c'est le monde qui est fait en 1928, 1930. Ah oui, bien sûr, parce que sous le monde qui fait en 1928, un monsieur là qui est le Sylvain Lédis, qui fait en 1928, qui est dans le livre là déjà. Où tu as rencontré lui? Bah, on a rencontré, il y a une photo, il y a un témoignage lui. Non, mais monsieur n'est pas venu en. Il n'est pas venu en 1963. Non, il n'est pas venu en 1963, il est venu en 1970. Mais il est toujours vivant là. Il est toujours vivant. Ok. Et son bibliothèque, on a tout ça parce que en bibliothèque ambulante. En bibliothèque ambulante et franchement, le monsieur a toujours ferme, il est fort et nous, Meni, c'est Sylvain Lédis. Oui. Moi, si conversation de gars avec un monsieur qui c'est un ancien qui vient en Guyane, même s'il va venir en 1963, qui ça le dit? Comment il te raconte même? Qui ça le dit? Est-ce qu'il toujours vivre Guyane? Il est toujours vivre Guyane et il est français aujourd'hui parce qu'il passe étape. Il c'est haïtien, c'est guyanais et c'est français. Et c'est, si tu veux, même plus largement européen. De façon administrative. De façon administrative, pour satisfaire le point de vue administratif. Voilà. Donc, en ce sens, et monsieur font paquet ils font paquet de travail en Guyane, la réalisation des routes, ils participent dans la construction d'un pile route qui a été énoncé qui est dans le livre là aussi. Li expliquer nous au lien culturel qui débutait en Guyane et Haïti, n'a fait la musique compas côté que et en pile guyanais littoral du littoral. Grand pile musique qui était vraiment tel que groupe les frères des gens. Les Guyanais du littoral. Les Guyanais du littoral, il n'y a pas dispenser les frères des gens. Ensuite, samedi là, j'ai une confirmation dans mes quéquettes. Une voix énorme du carnaval guyanais. N'a pas de. Et quéquettes. Exactement. Donc, j'ai encore des musiques qui berçaient, qui entraient dans le foyer, que à Guyane accepté dans le foyer, tel que Love to Love du groupe des Jet-X, qui très très bien connu par beaucoup d'habitants du Maroni. Et puis l'Hélène Chéri, beaucoup d'Amérindiens, notamment les Amérindiens. Ouais, ça c'est l'Hélène Chéri qui a passé là. Non, c'est Love to Love. Love to Love. Ah oui. Mais compas. Mesdames, messieurs, allez-y. Et puis non seulement Love to Love, que plus fort monde qui dans Maroni connaît, gagne que l'Hélène Chéri. On pas foutu passer. L'Hélène Chéri, Walé. Pourquoi l'Hélène Chéri, c'est une musique haïtienne classique qui plus vend à travers le monde. Exactement, plus vend à travers le monde. Donc, on pas foutu arriver par exemple non commune comme Camopi pour passer l'Hélène Chéri. L'Hélène Chéri, c'est Sugar Combo. Hein? Sugar Combo, exactement. Sugar Combo. Donc, tout lien culturel, ça va expliquer. Donc, tout lien culturel, ça va musical expliqué. Parce que avant, le groupe haïtien soit arrivé, c'était Exal One, un groupe qui était antillais, oui, Calypso, plutôt qui est originaire de la Dominique, qui était ambiancé toute Cayenne, tout ça, et par la suite, m'dou les chluchles qui arrivent en Guyane. Accueil Guyane était by les chluchles, c'était énorme. C'est tapis. C'est tapis. Si vous comprenez bien, dans le livre là, on a besoin de tout bail ça. On a besoin de tout bail ça, pas grand rien me dit là pas dans le livre là. Presque. Bon, tout ça là. Qui côté, on a besoin de livre ça, l'âme haïtienne, le cœur guyanais. L'âme haïtienne. Récemment, et que moi présenté pour la première fois. Ok, faut nous dire ça. Ah oui, exclusivité. Oui. D'ailleurs, j'ai la signature de l'auteur. Ouais. Et moi, content de présenter tout là. L'âme haïtienne marque Ringo Gervais, le cœur guyanais. Qui côté n'a besoin? Tout d'abord,
me voit un coucou de chapeau déjà pour Elodie Podel, parce que on est là, il va courir derrière la maïsienne cœur guyanais, il va dire Marc, je veux cet ouvrage-là. Parce qu'il toujours prend soin pour le promouvoir en piloteur guyanais. Wap jouni Casabule et wap jouni également l'aide d'Amazonie. Non seulement l'aide d'Amazonie, wap jouni sur les plateformes. Wap jouni sur les plateformes numériques, tout ça. OK? Wap jouni également et wap ka contacter moi aussi sur besoin yon. OK, par sur Facebook Makango Gervais, ensuite sur Instagram Makango Gervais. Instagram Makango Gervais. Ou sur TikTok? Non, pas sur TikTok malheureusement. À faut faire TikTok oui, OK. Mais comme ça. Je dis tout, non seulement ça tout wap ka communiquer ensemble avec sous besoin on 10, on 20, on 30 son numéro de téléphone ouais qui WhatsApp 06 94 97 58 91 97 58 91 on reprend mais 06 94 déjà 06 94 97 58 91 donc dans pile histoire ou qu'a découvrir dans le livre ça même les débuts de première association haïtien au formé en Guyane les relater dans le livre ça avec archives à l'appui hein. Archives à l'appui. Tout est écrit, tout est documenté, il y a des photos. Exactement. Tout est dit dans ce livre, mesdames, messieurs. Moi, je trouve que c'est un livre qui est très bien écrit et qui est très bien documenté. Exactement. Donc, pour nous montrer mon ça pi bien Kader et Meni, on a une histoire première association que Haïtiens formé en Guyane. Première association. On qui est-ce qui formé yo, comment vous commencé, qui objectif yo, qui obstacle que tu rencontré tout première association parce que pour qui ça me dit première association nous mettre focus là sur ça parce que association ça te bail tête li premier temps pour alphabétiser moun yo non seulement ça tout pas oublier c'est en associant qu'on peut réussir associer tête nous pour nous réussir ensemble donc c'était ça avant tout donc association histoire association ça dès le début résumé tout ça dans le livre ça dans la Maïcienne cœur guyanais donc son livre vraiment qui recommande tête de lui-même et franchement Kader la disponible également sur plateforme numérique donc Amazon par exemple en e-book oui la disponible en e-book aussi et à partir de la semaine prochaine donc c'est Wassai édition Wassai édition, lundi Wassai c'est un fruit amazonien. Oui, Wassai et déjà qui sont international de nos jours et qui sorti en Guyane. Et qui oui, beaucoup de Guyanais franchement pas parler de Guyanais, on va parler de Wassai. Oui, ça c'est clair. Quack de tout ça yo, mais donc ça fait partie vraiment de tradition culinaire nous en Guyane française. Wassai, quack, tout ça. Donc et on regarde des pages de couverture là, et pas moi qui inventé le non plus, c'est monument qui gagne en Guyane yo. Ça c'est Fort Diamant. Ouais, ça c'est Fort Diamant. Ça c'est page de couverture là. Oui. Ouais, ça me déclaré en anglais cover. Cover, exactement. Ouais. C'est Fort Diamant qui remet mon joli. En même temps, nous profitons pour nous promouvoir, ça nous gagne tout comme richesse culturelle qui dans l'environnement nous en Guyane parce que c'est vraiment essentiel, intéressant. Combien de pages livre la gagne, Marc? C'est important. Non, livre là sont livres qui lit facilement. Combien de pages? Et il pas gain plus que 142 pages. 142 pages et ça coûtait combien dans librairie et puis les livres disponibles? Exactement. Donc il coûtait 17 €. Oh. Parce que je dis ça me livre qui est moins cher c'est sérieux parce que c'est dérisoire. Non, Kader parce que livre là avant tout ou pas faire comme si pour gagner de l'argent parce que c'est pas ça m'a rappelé ça, c'est pour marchandise. C'est pour marchandise. Donc avant tout, c'est juste que livre là est fait avant tout pour transmettre, pour préserver, pour transmettre ton savoir, exactement, pour transmettre et préserver exactement, et ensuite pour honorer aussi, parce que grand pile personnalité qui a accompli beaucoup de grandes choses dans la société guyanaise, plus particulièrement issue de la communauté haïtienne, yo tout là, un témoignage yo là, et nous espérer que si ou ta ouais gen non nous pas cité et pas faute non parce que gen monde qui accepté que nous bail entretien, yo accepté que nous vinn vers yo, gen d'autres qui pas accepté. M'a produit ça encore. Livre ça, gan pile non monde nous mentionner là dedans qui accepté bail entretien, gen monde tout nous juger par rapport avec poids historique yo gen et position publique yo nous mentionner yo. OK?
Et en ce sens, mais il y a des gens qui peuvent accepter, mais nous connaissons. Donc, nous faisons au mieux. Kader. Très bien. En tout cas, Marc, le livre là, il est sorti, il est disponible. Mounio a contacté directement sur différentes pages Facebook. Et vous-même aussi? Si Mounio contacté, il y a besoin de sur Paris. Ça, c'est clair. Kader, le métronome, Radio Synergie Tube. Donc, pas hésiter. Contactez-moi, livre ça, je pense que c'est là sur Amazon aussi, là sur plateforme numérique. Livre ça, c'est comme tu as dit ça, c'est m'a décrit en quelques mots, c'est une histoire, c'est la vie en paquet je dis à la milliers de monde. Ah oui. Si on a considéré que en Guyane, il y a 30% haïtiens. Oui, 30% de la population guyanaise. 30% de la population guyanaise est constituée encore sont d'origine haïtienne. Mais attention, hein, il faut mentionner ça parce que quand on dit animateur inventé ou bien auteur inventé, selon l'INED, son institution qui va dire 30% de la population guyanaise est originaire d'Haïti. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Livre ça raconte l'histoire, tout le monde s'en est. C'est l'on dit 30% de la population guyanaise, c'est environ 90 000 Haïtiens. Mesdames, Messieurs, je vais éviter de lire le livre ça. Et puis à l'acheter, c'est très très important. Marc, le mot de la fin pour nous finir. Non, là franchement Kader, avant tout, moi remercier franchement comme pour me dire ça en créole haïtien, moi remercier tout ça me parle. Tout ça me parle. Dans notre langage ou carré n'importe façon, moi remercier bon Dieu. Pour plus d'un Jéhovah, moi remercier. Oui, Congo. Moi remercier moi avant tout parce que m'pa connais juste remercier vraiment les guides, les forces invisibles. Les forces invisibles. Que tout le monde a peut-être carré énergie ou bien l'autre façon. Moi, merci. Donc, moi, merci aussi, femme ça me sauter à tout que les Yannick François qui prend cal femme. Moi, merci aussi toute la société guyanaise et institutions telles que Archives territoriales de Guyane, le Consulat général d'Haïti, notamment M. Gary Assad. Moi remercier aussi éditrice là qui travaille livre ça en collaboration avec Wassa Édition, Annabelle, M. Lionel. Moi remercier tout le monde ça parce que sans yo œuvre ça va être possible jodia. Et moi remercier toute personne ressource qui travaille ensemble avec nous, notamment M. le comte Odilom, côté que nous t'ai joué une chance pour nous partager idée nous sur plateforme Guyane la première à l'émission Macandi. Je ne vais pas faire publicité non, mais je suis obligé de dire les faits tels bien sûr. Non, et côté que nous t'ai parlé de immigration haïtienne même avec le comte Odilom, ensuite qui bon mon paquet de détails sur affaire Bolette. Comment affaire Bolette là t'es en Guyane qui a une histoire Bolette là tout dans le livre ça. Et moi remercier et puis dans le livre ça ou pas de Mac Ménian tout oui. Oui, Mac Ménian, c'est des valeurs. J'ai mis Joseph. Joseph oui. C'est des tout le monde c'est originaire d'Haïti. Oui, exactement, des petits monde originaires d'Haïti aussi. Originaires d'Haïti qui mettaient Haïti en valeur, qui mettaient la Guyane en valeur, qui mettaient la France en valeur, qui mettaient l'Europe en valeur. Mac Ménian actuellement. Mac Ménian, j'ai mis Joseph. Tout le monde ça yo. Je dis Joey doit être filé. Moun qui issu de l'immigration, même j'ai petit tout Kader. Ouais, bien sûr. Même j'ai petit de tant d'autres. Petite Mac. Mon fils est guyanais. Et donc, moi-même, c'est tout le monde qui conjugue effort, sans ne pas oublier, pour me parler de personnes ressources, même parler aussi de un monde qui est très, très exigeante, rationnelle, qui c'est Arletty Stephenson, aussi qui dit, hey, il faut travailler. Au objectif, tu n'es pas là par hasard. Effectivement, nous pas là par hasard. Il y a des causes, peut-être qui dépassent nous, mais nous là pour ça. Très bien. Nous là pour ça, pour faire tant de voix, ça que t'es parti, ça qui parti, ça que t'es parti physiquement, ça que pas là encore, plus précisément, ça qui là tout, qui contribuait, mais ça qui a venir aussi. On travaille commun parce que la Guyane nous liée par l'histoire, par la culture et l'avenir aussi. Très bien. Donc, merci Kader. Moi, merci aussi parce que bonne chance aussi pour me partager ça ensemble avant. Moi, merci à chef territorial, je ne vais pas oublier non ça tout, Josette Johannes, qui mettait documents à l'appui pour nous aussi, pour nous travailler, surtout
projet ça yo. Et moi remercier tout lecteur qui pourra prendre connaissance de l'âme haïtienne, cœur guyanais. Nous souhaitons une bonne lecture et ouvert pour tout échange que nous pourrons gagner sur thématique là. Nous pas faire livre là seulement pour lire, mais nous faisons le tout pour remettre en question. Lire, remettre en question, parce que livre ça là, le sujet, parce que m'exposer, ça me gagne intellectuellement. Yeah. Avec humilité, prêt, m'accepter aussi les remises en question, m'accepter aussi toute opinion contraire par rapport avec livre ça, par rapport avec proposition de livre que me fait là, je dis que c'est âme haïtienne que guyanais. Une autre fois encore, merci beaucoup, mille merci. Merci tout le monde, c'est un plaisir. Mon contanto la Guyane, mon remède, mille obiyou, parce que nous avons pour échanger, mais je rappelle encore une fois, pour contact avec pour nous échanger plus surtout 06 94 97 58 91 sous besoin pour qui là, mais elle est disponible dans toute librairie en Guyane. Et puis là, en ligne également, mesdames. En ligne également sous version e-book. Merci beaucoup. Merci tout le monde, c'est un plaisir. Nous allons Kader le métronome. Tu es content de gagner Macrengo Gervais. Grémissi, mon cher Kader. Kader, Grémissi.